Comment développer sa ténacité en cette étape? La clé du succès réside dans la poursuite d'objectifs à long terme et dans leur réalisation. Cela signifie que vous devez voir votre vie comme un marathon plutôt que comme une série de sprints de 2 minutes. Vous devez avoir une vue d'ensemble à l'esprit. Bien sûr, les objectifs à court terme vous mèneront vers votre objectif ultime, mais ils doivent être considérés comme un moyen, et non comme une fin en soi. C'est l'état d'esprit typique d'une personne courageuse. Les 7 étapes suivantes vous aideront à développer cet état d'esprit. Étape 1. Entourez-vous de personnes courageuses. Le courage est contagieux, tout comme les autres comportements humains tels que la peur, la panique, le pessimisme et la procrastination. Ces comportements négatifs sont des tueurs instantanés. Rien ne sape davantage le courage et la motivation que les personnes ayant une attitude négative et un état d'esprit passif. Prenez un moment pour réfléchir au type de personnes avec lesquelles vous vous associez régulièrement. Font-ils partie des pessimistes, cyniques et plaignants qui trouvent constamment une justification pour ne pas aller de l'avant? Est-ce que ce sentiment de victimisation perpétuelle s'estompe sur vous? Trouvez-vous toujours des excuses pour abandonner et ne pas faire avancer les choses? C'est juste du bon sens d'éviter les gens qui sont négatifs et qui manquent de motivation, de passion et de dynamisme. Ils sapent votre énergie, votre optimisme et vous laissent épuisé et déprimé. Réfléchissez à qui sont ces personnes dans votre vie et évitez-les autant que possible. Évitez les personnes qui abandonnent facilement et qui manquent de concentration. À l'inverse, plus vous passez de temps en compagnie de personnes pleines de courage, plus leurs qualités puissantes se dissiperont sur vous. Vous vous retrouverez progressivement à adopter leur vision de la persévérance et de la passion. Ils vous garderont excités, motivés et pleins de confiance en vous. Que ce soit au travail ou dans d'autres contextes, observez comment ces personnes s'attaquent aux objectifs et surmontent les obstacles. Écoutez-les parler avec passion de leurs objectifs et comment, pour eux, atteindre ces objectifs est une évidence. Apprenez d'eux et laissez-les vous inspirer. Étape 2. Visualisez vos objectifs. Disons que vous avez pour objectif à long terme de devenir un auteur à succès. Pendant 10 minutes chaque jour, asseyez-vous, détendez-vous et imaginez que vous atteignez tout juste cet objectif. Visualisez et ressentez les émotions qui vous traversent lorsque vous réussirez enfin, après des années de travail acharné à la poursuite passionnée de votre objectif. Visualisez les critiques élogieuses des littéraires, les offres pour adapter votre livre en film et votre large communauté de lecteurs. Quel que soit votre objectif, créez un scénario approprié sur votre succès incroyable et parcourez-le tous les jours. Essayez d'être aussi précis que possible et ajoutez-y plus de détails chaque fois que vous pratiquez ces visualisations. Garder ces images dans votre esprit vous gardera inspiré et motivé. De plus, la visualisation est essentielle pour rester sur la bonne voie avec les objectifs à long terme, surtout lorsque les événements se compliquent et que votre objectif semble insaisissable. Il existe un fait scientifique sur la visualisation, il entraîne votre cerveau à se concentrer sur votre objectif en recherchant en permanence des solutions, parfois innovantes, pour l'atteindre. Votre visualisation positive incite en fait votre esprit à se concentrer sur votre objectif, car il comprend que c'est quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Étape 3. Cultivez l'espoir. Si au fond de vous, vous ne croyez pas qu'il est possible d'atteindre vos objectifs, alors vous ne les atteindrez jamais. Les personnes pleines de courage ont un espoir et un optimisme illimité. Ils n'autorisent jamais à des croyances limitatives de se dresser entre elles et leurs objectifs. Les affirmations positives sont la meilleure façon de cultiver l'espoir. Elles sont également étayées par la science. Il a été constaté qu'elles recablent votre cerveau pour qu'il pense positivement et au fil du temps, créent de nouvelles voies neuronales qui vous permettent de profiter d'un espoir et d'un optimisme durable. Les affirmations sont des déclarations que vous vous répétez chaque jour pour aider votre cerveau à commencer le processus de recablage. Voici quelques exemples d'affirmations promouvant l'espoir. Je peux réaliser tout ce que je veux. Rien ne me sépare du succès. De grandes choses m'attendent. Je choisis de ne voir que le positif dans tout. Le passé n'a aucun pouvoir sur moi, je choisis de me concentrer sur l'avenir. J'embrasse mon courage et ma force.
Recherchez d'autres affirmations sur Internet ou faites preuve de créativité en inventant les vôtres, pour vous aligner sur vos objectifs spécifiques. Assurez-vous simplement de les répéter tous les jours pour commencer à recabler votre cerveau. Le changement sera progressif, mais vous serez étonné de voir comment vos perspectives changeront. Étape 4. Relevez les défis. Les personnes pleines de courage relèvent les défis. En fait, ils les attendent avec impatience. Les défis et les obstacles leur permettent de tirer parti de leur force intérieure et de leur créativité pour les surmonter. Ce processus développe leur courage à chaque itération. « Je peux le faire » est un mantra que les gens qui ont du courage ont adopté. Répéter ce mantra en silence dans votre tête peut faire des merveilles pour votre persévérance, car cela élimine le discours intérieur négatif. Face à un défi ou à un obstacle, que fait une personne peu courageuse ? Elle laisse infiltrer le discours intérieur négatif, ainsi que toute la peur et le doute qui l'accompagnent. Elle se dit : je ne suis pas faite pour ça, c'est au-dessus de mes forces, cela ne fonctionnera pas, je ferai mieux d'abandonner, je n'ai rien à y gagner. Ces pensées vous semblent-elles familières ? Nous avons tous déjà été victimes de ces pensées paralysantes. Ils sont la principale raison pour laquelle les gens procrastinent ou abandonnent. Ils créent une énorme barrière entre nous, nos objectifs et notre succès ultime. Lorsque vous développez du courage, vous reconnaissez que les obstacles, les défis et même les revers font partie de la vie. Mais plutôt que de jeter l'éponge, vous êtes convaincu que vous avez ce qu'il faut pour y faire face. La meilleure façon de cultiver le courage est de considérer chaque jour comme un nouveau défi en soi. Restez ouvert au changement et au développement personnel. Ne pensez jamais que vous êtes limité dans ce que vous pouvez faire. Au lieu de cela, considérez les défis comme des opportunités d'apprentissage et de changement. Étape 5. Poursuivez votre passion. Il y a une tendance étrange où certains experts du développement personnel nous conseillent de ne pas poursuivre nos passions. Au lieu de cela, nous devons devenir passionnés par ce que nous faisons déjà dans nos vies. Ils affirment que certaines passions ne sont tout simplement pas réalistes et que les poursuivre ne résultera qu'en échec et en frustration. Par conséquent, maîtriser ce que nous faisons déjà et trouver des moyens de mieux le faire nous rendra passionnés. Leur théorie est que plus nous devenons habiles à quelque chose, même si nous n'aimons pas particulièrement, plus nous apprenons à l'aimer. Les arguments qui font sauter cette théorie hors de l'eau nécessiteraient un livre séparé. La passion de Steve Jobs pour la construction d'un simple ordinateur à la maison, qui serait accessible à l'homme moyen, a dû paraître folle au début des années 70. Pourtant, en poursuivant sa passion, Jobs est devenu un pionnier de la révolution numérique. Et aujourd'hui, il y a un ordinateur dans presque tous les foyers du monde. La passion de Martin Luther King pour les droits civiques et l'égalité des chances était controversée et carrément dangereuse à l'époque où il a rendu célèbre son discours « I have a dream ». Aujourd'hui, son rêve est la réalité et le pilier d'une société démocratique. Ces deux hommes qui incarnent le courage n'ont jamais abandonné malgré les énormes difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Imaginez où nous serions aujourd'hui s'ils l'avaient fait. Ne laissez personne vous décourager de suivre votre passion. Les gens avec du courage ont tous une chose en commun. Ils poursuivent leur passion avec passion. Parce que tout simplement, vous allez avoir du mal à vous en tenir à vos objectifs s'ils ne vous motivent pas. Si vous savez quelle est votre passion, vous êtes déjà sur la bonne voie. Cela peut être devenir un médecin reconnu avec une chaîne de cliniques, créer votre propre entreprise avec une solution logicielle révolutionnaire, ou bien devenir une star de la chanson ou du cinéma. Mais que faire si vous n'êtes pas sûr de votre passion ? Angela Duckworth est la principale experte dans le domaine de la culture du courage. Elle conseille aux personnes qui ne sont pas certaines de leur passion de sortir et d'essayer de nouvelles choses, jusqu'à ce qu'elles la découvrent. L'étape suivante consiste à trouver un mentor ou un coach pour vous aider à développer cette passion. L'étape d'après consiste à créer des objectifs à court terme dont chaque réussite vous rapprochera de l'objectif ultime. Il peut s'agir d'obtenir un diplôme particulier, de suivre un cours, d'économiser de l'argent ou de trouver un emploi qui vous permet de développer des compétences liées à votre objectif à long terme. Une fois que vous avez identifié votre passion, il est temps de la rattacher à votre objectif supérieur. Étape 6.
Connaissez votre objectif supérieur. Connecter votre passion à un objectif plus élevé développe plus de courage et garantit presque toujours le succès. Cela signifie prendre du recul et voir la façon dont vous pouvez aider les autres, ou enrichir leur vie, grâce à votre contribution. Votre contribution n'a pas forcément à être révolutionnaire. Il suffit de pouvoir prendre du recul et de voir comment cela contribue au bien-être des autres. Reconnaître son objectif supérieur développe considérablement le courage et alimente la passion, mais cela rend également ses objectifs plus fascinants et convaincants. Considérez des gens sérieux comme Bill Gates, Oprah Winfrey et Richard Branson. Ils sont la preuve vivante que relier la passion à un objectif plus élevé engendre un succès incroyable. Posez-vous les questions suivantes pour identifier votre objectif supérieur. Qu'est-ce qui me fait me sentir vivant et alimente ma passion? Quelles sont mes compétences et mes talents particuliers? Quels talents ou compétences particulières les autres disent que je possède? Quelles valeurs et croyances me font me sentir bien dans ma peau? Comment je peux diriger ma passion, mes compétences, mes talents et mes valeurs pour faire de ce monde un monde meilleur? Comment je peux utiliser ma passion pour enrichir la vie des autres? Quel héritage je veux laisser derrière moi? Gardez toujours votre objectif en vie dans vos pensées et laissez-le être votre étoile directrice tout en poursuivant votre passion. Étape 7. Pratiquez, pratiquez et pratiquez toujours plus. Les études nous disent que les gens sont plus susceptibles de s'en tenir aux choses pour lesquelles ils sont bons. Pour cultiver le courage, vous devez travailler dur pour maîtriser les compétences qui correspondent à votre objectif. Les personnes pleines de courage recherchent toujours des moyens d'améliorer leurs compétences et leurs talents. Ils se demandent toujours : comment je peux améliorer cela? Comment être plus efficace? Comment je peux procéder différemment pour obtenir plus de résultats? Donc, si vous voulez développer votre courage, ne vous contentez jamais du strict minimum pour vous en sortir. Cherchez des moyens de mieux faire à chaque fois. Suivez des cours, obtenez du coaching, lisez des livres et écoutez des podcasts pour vous améliorer constamment. N'oubliez pas de vous tenir au courant des dernières tendances et évolutions dans votre domaine. Vous pouvez le faire en rejoignant une communauté pour profiter du partage d'expériences et échanger des idées. Une autre excellente façon d'améliorer votre pratique est de rivaliser avec vous-même au quotidien en pratiquant quelque chose d'un peu plus longtemps que la veille, en plaçant la barre plus haute que la semaine précédente. Renforcez votre résistance mentale en réfléchissant aux futurs défis que vous pourriez rencontrer et à la manière dont vous les affronterez. Poursuivez votre passion et travaillez dur grâce à une pratique constante pour vous améliorer chaque jour. Nous savons tous que la pratique permet de s'approcher de la perfection, mais lorsque votre objectif est de cultiver le courage, vous devriez penser que la perfection peut toujours être perfectionnée. En résumé, ces 7 étapes sont toutes interconnectées et se nourrissent les unes des autres. Lorsque vous les pratiquez assez souvent, elles deviendront des habitudes de vie qui peuvent transformer votre vie. Plus important encore, ils vous entoureront d'une armure impénétrable de courage qui vous gardera motivé, plein d'espoir, résilient et inébranlable. Une fois que vous avez accompli cela, rien ne peut vous retenir. Vous venez d'écouter « Comment développer sa ténacité en 7 étapes » présenté par lesdéveloppements.com. Pour plus d'informations, lisez notre e-book. Développer son courage et sa résilience en cliquant sur le lien en description.